suis Jacqueline Wendland, je suis psychologue clinicienne de formation. Donc, je suis professeure à l'Université Paris-Descartes en psychopathologie de la parentalité, de la périnatalité de la petite enfance. Donc, je dirige ici une équipe de recherche depuis 2012. Je suis d'origine brésilienne. J'ai fait des travaux d'intervention précoce et de prévention au Brésil avant de venir en France. Donc là, ça fait 20 ans que je vis en France. Et je suis aussi psychologue clinicienne depuis 16 ans dans une unité petite enfance et parentalité qui est rattachée à la Salpêtrière, donc l'hôpital Pitié-Salpêtrière, dans le service du professeur Cohen, donc en pédopsychiatrie. Nous avons répondu en 2013, donc décembre 2013, au premier appel d'offres de la Fondation EOVI, MCD, qui portait donc sur l'évaluation de l'impact des pathologies parentales sur le développement des enfants. Donc, nous avons été donc, la première équipe à avoir été sélectionnée donc, par le comité scientifique de la Fondation pour effectuer cette étude. Au départ, nous avions proposé donc à la Fondation EOVI MCD un projet assez large, donc qui prévoyait en fait un état des lieux donc de la littérature nationale, internationale sur l'impact des pathologies parentales et handicaps sur l'enfant. Nous avons donc choisi 3 champs, donc la maladie mentale chez les parents, la maladie physique, somatique, et puis les handicaps parentaux. Handicap sensoriel, handicap moteur, physique et handicap mental aussi. Donc nous avons sélectionné donc des ouvrages, des articles donc nationaux, internationaux à partir de l'année 2000, donc pour avoir des données plus actualisées, donc et ne pas remonter trop dans le temps, pour avoir les études les plus récentes. Concernant l'enfant, donc il fallait là aussi placer un critère d'inclusion dans cette recherche. Donc nous avons sélectionné toutes les recherches qui parlaient d'enfants de moins de 18 ans. Mais nous avons aussi considéré par exemple des études sur le devenir des enfants, donc même à l'âge adulte. Par exemple, ceux qui avaient grandi avec un parent malade ou handicapé, donc des études rétrospectives, par exemple, qui avaient interrogé des adultes qui ont grandi avec un parent malade, donc comment ils avaient vécu. Donc on a inclus ces études rétrospectives et aussi des études prospectives, donc c'est-à-dire celles qui avaient accompagné une cohorte d'enfants qui avaient grandi avec un parent malade ou handicapé jusqu'à l'âge adulte. Le projet, dès le départ, avec lequel on s'est engagé avec la Fondation, c'était justement de pouvoir publier, de rendre public, donc de partager avec les chercheurs et surtout avec les professionnels de santé, au sens très large, donc toutes ces connaissances, tous les résultats de ces études qu'on a pu balayer, donc très très large, donc de faire donc un ouvrage de référence. Je pense et j'espère qu'on pourra poursuivre avec la Fondation pour mener la deuxième partie de l'étude, donc c'est-à-dire pouvoir maintenant mener l'étude de terrain, donc en allant voir les professionnels, les familles, donc les parents qui sont concernés par la maladie ou le handicap et leurs enfants, donc pour leur demander, pour cartographier, on va dire, les besoins, les attentes, et quelles sont les modalités finalement d'accompagnement à la parentalité qui existent déjà, qui fonctionnent, qui sont efficaces, et qu'est-ce qu'on pourrait proposer de nouveau finalement pour accompagner à la fois les parents qui sont handicapés ou malades, pour les aider dans la parentalité, et puis de l'autre côté, comment aider les enfants qui vivent avec ce parent malade et qui vont devoir finalement pallier, avoir des responsabilités, parfois avec des conséquences négatives sur leur quotidien scolaire, le développement social, le développement affectif, donc il peut être atteint du fait de la maladie parentale et de la faible disponibilité des parents. Donc l'idée c'est de pouvoir maintenant aller un peu plus dans le terrain pratique, donc d'aller chercher vraiment les réponses à ces questions qu'on se pose sur comment mieux les accompagner, les parents, les enfants.